L'heure de la décision. L'heure de la décision, une émission de la radio Mont Carmel et Télévision. À la présentation, Révérend Pasteur Anaclé Kabal Boukole. L'heure de la décision, chaque jour. À 6h, 12h pour la radio, 6h, 12h, 16h et à la fermeture pour la télé. L'heure de la décision, une émission de la radio Mont Carmel et Télévision. Salut bien-aimés dans le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Et qu'il vous bénisse. Nous revenons sur le message que nous avons commencé la fois passée. Le péché appelle le péché. Ce qui se ressemble s'assemble. Le péché ne marche pas seul. Il a toujours le concours des autres. Ce que nous disons aussi, l'association de péché. Nous sommes en 2 Samuel chapitre 11. Nous lisons le premier verset et le deuxième. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 1 à 15, introduction sur le premier péché que nous avons appelé la dérogation du pouvoir. Il nous faut être là où Dieu veut que nous soyons. Et ne pas être là où Dieu ne veut plus. Dieu voyait David au champ de bataille et sur le champ de bataille. Mais Dieu ne voyait pas David dans sa maison à Jérusalem. Mais Dieu le voyait en campagne. En campagne militaire. Pour la paix d'Israël et la sécurité de ses frontières. Dieu voyait David en cœur contre les ennemis d'Israël. C'est là où Dieu, son esprit l'attendait. Mais lui, il restait à Jérusalem. C'est-à-dire, sa volonté, son désir, restait à Jérusalem. Ici, David est en face de deux volontés. La volonté de Dieu qui veut le voir au champ de bataille et la propre volonté de David qui préféra le repos à Jérusalem. Et il a donné le pouvoir. Il a délégué le pouvoir à une autre. Et la Bible dit il envoya Joab, ses serviteurs et les enfants d'Israël. C'est le commencement du premier péché que nous avons parlé de la dérogation du pouvoir. Il a remis la conduite, il a remis la direction à Joab, à ses serviteurs et au peuple d'Israël.
Voyez-vous, le peuple d'Israël va en guerre sans le berger. La troupe va en guerre sans la tête. Et la tête pour Israël, c'était David. Parce que c'était lui qui gouvernait. Mais les anges de Dieu virent le visage de Joab. Et David est resté à Jérusalem pour faire quoi? Pour se reposer, se lever au soir. Et là, nous voyons l'autre péché. Mais dans une coalition de deux autres. Donc, trois péchés qui se coalisent. Dans ma simple lecture, je vois le péché de la négligence. Beaucoup de gens ont perdu des grands ministères. Ils ont perdu l'influence. Les gens ont vu leurs entreprises s'écrouler par la négligence et la dérogation du pouvoir. Ne préférez pas la vie des commandants là où Dieu vous voit acteur. Ne commande pas, là il faut agir. La négligence va s'en suivre. Le péché de la négligence est le péché qui tue et un petit péché mais qui est négligeable. Beaucoup de foyers sont en ruine. Des enfants en ruine, en destruction, abandonnés par le péché de la négligence. Beaucoup d'enfants intelligents ont échoué aux examens et ils n'ont pas continué les études parce qu'ils se croient à AM par le péché de négligence. Et la négligence vient avec son verbe « je sais ce que je vais faire ». Je vais m'en sortir. Et Samson a été tué par le péché de la négligence. Je m'en retirerai comme autrefois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Mes enfants, ne soyez pas négligents. La négligence tue. La négligence transfère l'onction à ceux qui ne sont pas dignes d'en recevoir. Beaucoup de personnes élevées en dignité, beaucoup des autorités ont perdu la gestion des cités. Ils ont vu des populations se soulever contre elle à cause de la négligence. Parce que la négligence marche avec son ami, les laisser aller. bakamona bajimija malumanena balomboji banena bajimija bulomboji bwa misoko ni bwa bimenga bamona bantu bavubo nabo bimpa bavalombola bajuka babatombokela bwa chingani anu bwa mpekato wa kalengulengu bwa lumboji kalengulengu kakutuka bijitangila ja bwa luto malu onso twenze kana mwenze ka wamu laisser aller. Moya biamu. À un certain moment, Aaron a perdu l'éclat sacerdotal par le péché laissé faire. Mukwabu musangu alona wakashimije dibalakana jabwa kuidibwenda bwa kulekela malu enzekana mva wenzekamu bien kwenzeka mwenzeka bimuina. Le peuple dit à Aaron, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche au-devant de nous. Chisamba chakambila alona ni muntu mwina wabwenu jimutu hatula mu Egypte katona na shibamane tidichia kama fikila kumukuna kujimu yato wewe tuenzela kukana ka ngombe. Voyez-vous? Non monyani.
Il s'est laissé faire. wakita babwani byanji kwenzeka munango. Oh, nous ne sommes pas des faiseurs de dictats populaires. Habitetu katwene babikidi bobo kwenze bidi bantu batuambila to. Et Aaron n'était pas un faiseur de l'opinion publique. Ni alona kafumu bikila bo kwenze ibivu bantu bamwambila to. Mais Dieu l'a appelé dans les sacerdoces comme le leader du sacerdoce. Kadi nzambi vumu bikila mubo kuidi bwani ye ikala ntunga mulongo wa Parce qu'il incarnait le culte balu munda mwenda vumuleji mpala wantendelele et la direction du culte. ni bulombo di wantendelele. Mais en l'absence de Moïse, Kadi havamose kayo et Moïse lui a dit que je vais à la montagne. mose mwina mumula yumwambile njinyo kumukuni Toi, reste avec Josué. ankuwe shale ni yoshu Reste avec le peuple. shale ni chisanga. En l'absence de Moïse, Havamose kayo c'est Josué qui faisait la direction du peuple. yoshua uvuwenza bulombo di ulombo la bantu. Mais il s'est laissé entraîner par l'opinion générale. Kadi yeye wakadilekelela bwani nyenyi ya bantu bonsu imulombo. Lorsque un leader ou celui qui gouverne se fait faiseur d'opinion, il y a chute du pouvoir, il y a crise, il y a désolation. Jiba didi mulombo di ntunga mulongo udishia muita bini mwenji wa bidi bantu ba muambila luta tululu mwene kamu bulombo di udilukota ni maluma bya mishindu yonsu. Le peuple cherche un inspirateur et un leadership fort et agissant. Bantu bajiba keba kumuntu udibo kwa tulangenye mikwa bidi mwakuisha bantu menja cha kwenza muntu wa bukola udibo kubalujika. Voyez la négligence de David. Mona ikalengulengu ka David. Ça lui a coûté du désordre dans sa propre maison et au pouvoir et à la royauté. Bya kabweja chibweja kaji munzu bumwenda mubukalenga ni mubulombo jibwenda. Il resta à Jérusalem. Wakashala ku Yerusalem. Là, nous avons dit que nous voyons les trio de péché. Nous avons vu la négligence et le laisser-faire. Anku mwabeu ngambi bwani tuji tumona mpekatu isatu miji suika yendela hamwa to moni mpekatu wakalengulengu ni kulekela malumwani mwaya byamu biyamu nanga. Et il y a la paresse qui s'ensuit. Ni mwabeu hadika bidi lulengu lwetu lwabushu. La négligence est l'ami de la paresse. Nanku kalengulengu katukendela hamwa muni lulengu ni bufuba. Ne donnez pas le repos à votre main si c'est le temps d'action. Hikalabi nchikonu cha kwenza mujimu kubweji byanze beba mujikisha to. La main diligente, la main active domine. Chanza chidi chenza mujimu, chanza chidi chihehela, chidi chikuokesha. Et ça sera avec l'écran. Ni chibwela mumyamba yabanen. David aima le repos autant où Dieu le voulait dans l'action. David wakatamba kunanga kuikisha mchikonu chivanzambi umumwene na muchenze. La Bible dit l'Éternel Dieu travailla 6 jours et le 7e jour se reposa. Bible duwamba ni wachendele lanzambi wakenza mudimu matukuwa sambo ni hadi amwanda muteketa wakikisha. Est-ce qu'au 7e jour même il s'est reposé? Ni mubulele le bwetuebu vumuikisha dodi tukudi amwanda muteketa ajani. Parce que Jésus nous dit, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Là où il y a intérêt de Dieu pour sauver, pour protéger, Dieu oublie le dimanche. Mwabuji makasa anzambi amushinga bokusungile ni bokukuba bantu nzambi juho moiti ni jali mengu jajikisha. C'est pourquoi Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Kibaluka Yesu duwamba ni nsabatu baka mufuka bo muntu ki muntu mufuki bo bwa nsabatu. Le repos a été donné à l'homme et l'homme n'est pas esclave de repos lorsqu'il y a action, lorsqu'il y a une mission accomplie. Dikisha baka jenza bo muntu kadi muntu kenushala muhika wa dikisha kabidi nanga diba ditiko ku mujimu wa kwenza bo alutu. Il resta à Jérusalem. Wakashala ku Yerusalem. Dans sa chambre haute. Et il se leva le soir sur sa couche. La Bible ne dit pas qu'il resta à Jérusalem pour prier.
faire. Kudi chibweja kaji malukachi mumilongo to byonso bishala muni mwenzeka byamu byenzeka mwini. Laisser aller. Kulekela malonso ayamu nango. Confusion. Chibweja kaji. Anarchie. Chibweja kaji chinena. Et on peut causer des seigneurs de cœur. Ni koko ako bidumo kulo kubiki. Ça peut entraîner si j'étais des seigneurs de cœur. Bidumo kulo kujula benan vita bako wabuni byabo bisongo byam vita. Parce que là où il y a la négligence, la paresse et le laisser aller, ça signifie qu'il y a confusion. Et les seigneurs de cœur naissent dans la confusion, dans le chaos. Bolu mobu jikalengu lengu ujibufuba ne kuhanga kwa kwenza bolu mobu jimalu onsumalekela munangu au mbona kwamba ni hadichi mvundo hadichi boyja kaji ni muchiboyja kaji ni muchi mvundo am kimutu bantu omboji bajukila habukulu. Et je comprends pourquoi à certains moments Joab arrivait à manquer à David. Parce que c'est David lui-même qui l'a fait façonner en l'utilisant beaucoup plus là où lui-même devait faire les choses. Aimer ses propres enfants, ce n'est pas les amener à la paresse, à la négligence. C'est une expression de manque de discipline. Ah, là, je vois aussi un péché qui s'ajoute, l'indiscipline. Écoutez, beaucoup de vies disciplinées réussissent souvent dans la vie, malgré leur niveau de Dieu. Beaucoup de personnes disciplinées. Bantu babunyi batukubenda mu milongo milulama ya discipline batonu basongankela mu moyo wabo nashika bayibalonga byabunyi. La discipline de soi corrige et confectionne et cultive la personnalité. Didi heshe da chile la kampanda jitomu jilubuluja muntu jimunzuluila kubibi usongankela. Nous avons beaucoup de difficultés parce que nous ne sommes pas organisés. La désorganisation est une expression de la manque de discipline. Et l'indiscipline de David dans cette circonstance. En donnant le repos là, il fallait agir. Ça a mené à toute cette analyse que nous venons de décrire. Le péché appelle le péché. La dérogation appelle du pouvoir appelle la négligence. Et la négligence a sa sœur qui s'appelle la paresse. Et là où il y a la paresse, il y a le laisser aller. Et la cinquième chose, tout ça c'est coiffé par l'indiscipline. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous sur le même message, le même sujet.